téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. L'incendie qui s'est produit ce jeudi au tribunal hors classe de Dakar a suscité beaucoup de commentaires. Les adeptes des théories du complot agitaient déjà dans les réseaux sociaux la thèse de la dissimulation de preuves dans un contexte de controverse politique autour de la loi d'amnistie générale votée ce mercredi par l'Assemblée nationale. Les allégations balayées d'un revers de main par les premiers éléments de l'enquête confiée à la brigade de la gendarmerie de Dakar. Selon les éléments de l'enquête qui suit son cours, l'incendie qui s'est déclaré vers 9h du matin n'a rien de criminel. Le feu s'est déclaré dans le local contigu au magasin de stockage du matériel affecté au personnel chargé du nettoiement du tribunal. Le bilan fait état de dégâts matériels très importants. Cependant, aucune perte en vie humaine et aucun blessé n'ont été enregistrés. Dans un communiqué, le F24 a salué les décisions prises par le Conseil constitutionnel ce mercredi. Le mouvement demande également la nomination d'une personnalité neutre pour l'organisation du scrutin et s'est indigné en même temps de la loi d'amnistie votée à l'Assemblée nationale. Il exige en outre des autorités compétentes de prendre les dispositions nécessaires pour la matérialisation de ces décisions pour qu'enfin l'élection présidentielle se tienne à la date indiquée. Le président Macky Sall a dissous le gouvernement au terme du Conseil des ministres de ce mercredi. Il a déchargé Amadou Ba de ses fonctions de Premier ministre afin de lui permettre de battre campagne en vue de la présidentielle. Il devrait se tenir avant fin mars pour nommer Sidiki Kaba à ce poste. D'après l'Observateur qui cite des sources anonymes, le désormais ex-chef du gouvernement et le président de la République au moment de se dire au revoir ont eu un échange émouvant. Remerciant Amadou Ba, rapporte le journal, Macky Sall a souligné sa ténacité. Ce dernier a dans la foulée loué la grandeur du chef de l'État qui selon lui s'est conformé aux décisions du Conseil constitutionnel comme il l'a toujours fait. Sur l'international, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a solennellement appelé ce jeudi les belligérants au Soudan à cesser le feu lors du Ramadan pour respecter les valeurs du mois sacré pour les musulmans alors que la crise humanitaire atteint des proportions colossales. Un projet d'accord de coopération militaire avec la République démocratique du Congo a été approuvé cette semaine pour Moscou. Une annonce faite sur le site officiel du gouvernement russe mardi, mais peu de détails ont pour l'instant filtré sur la forme que prendrait cette coopération. Notez que la RDC a par ailleurs repris sa coopération militaire avec les États-Unis en signant en 2020 un accord qui comprend entre autres la formation d'officiers congolais aux États-Unis. L'ambassadeur américain de l'époque avait précisé qu'à travers cet accord, Washington portait un soutien militaire pour éradiquer les groupes armés dans l'est de la RDC. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu vendredi à Istanbul où il sera reçu par son homologue turc Recep Tayyip Erdogan pour annoncer jeudi la présidence turque et le ministère des Affaires étrangères. La situation entre l'Ukraine et la Russie et les derniers contacts concernant la relance d'un corridor sécurisé en mer Noire seront au centre de la rencontre selon un message de la présidence posté sur le réseau social X. En sport, 4 mois après avoir fait vaciller Tyson Fury, la star du MMA Francis Ngannou poursuit son chemin dans la boxe et remet les gants pour défier un autre poids lourd des rings, le Britannique Anthony Joshua, ce vendredi en Arabie Saoudite. Le Camerounais âgé de 37 ans avait choqué le monde des sports de combat pour ses débuts en boxe anglaise. 29 octobre dernier en envoyant Tyson Fury, champion WBC des lourds et grandissime favori au tapis au 3e round et en bousculant le Kips King comme jamais. Pour Joshua, il reste sur une victoire convaincante par arrêt de l'arbitre contre le Suédois Otto Wallin en décembre. Sa 3e victoire de 2003 après 2 défaites contre l'Ukrainien Alexandra Usyk, l'homme qui l'avait déchu de ses ceintures. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.